Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la Mishnah Zayin, la 7e Mishnah du 3e péril. La Mishnah nous enseigne, toujours dans les dinim de Avelut, donc nous avons l'habitude d'étudier rapidement, En korim velo choltzim ve'en mevarim la krovav shelmet. Donc pendant la fête, si quelqu'un est décédé, ne pourront se déchirer les habits que les proches parents. Donc les proches parents, c'est donc quelqu'un pour son père, sa mère, son fils, sa fille, sa sœur, son frère ou sa femme. Ce sont les 7 morts pour lesquels un homme doit porter le deuil. Donc, Chol HaMoed, En Korim, on ne pourra déchirer ses vêtements, et la suite, la fin de Mishnah, et la Krovav Shelmet, que vraiment les proches parents, les 7 proches parents du mort. Velo Choltzin, et on ne fera pas non plus de Choltzin, de Chalitza. C'est-à-dire quoi Choltzin Ben Moed? C'est-à-dire de découvrir l'épaule, comme c'était l'habitude à l'époque, donc déchirer les vêtements et découvrir l'épaule. Là aussi, pendant Chol HaMoed, on ne le fait que pour les 7, Krovim, les 7 proches. Ve'en Mavrin et la Krovav Shelmet. De même, on ne donnera la première Seuda, le premier repas, qui s'appelle Seuda Tavara, puisqu'il y a une halakha, que lorsque le Havel doit manger son premier repas, il ne va pas prendre de ce qui lui appartient, mais on va lui apporter à manger, donc de l'extérieur. Le Havel ne peut pas manger de ce qui lui appartient le premier repas, donc on lui amène à l'extérieur. Donc pendant Chol HaMoed, En Mavrin, on apportera donc ce repas, et la Krovav Shelmet, que pour les proches parents du mort, et aussi Président Barthénois uniquement dans leur maison, chez eux, alors que tout au long de l'année, ça pouvait se faire même dans la place publique de la ville. Le Barthénoura précise aussi que là, c'est lorsqu'il s'agit d'un homme simple, mais si c'est un Chacham, un Talmid Chacham, alors même pendant Chol HaMoed, tout le monde va déchirer ses habits. Et de même, si quelqu'un assiste au moment d'un décès où il y a une obligation de déchirer les habits, cette obligation a été ensuite enlevée par les Chachamim, puisque les gens avaient peur de déchirer les habits, et donc ils laissaient le mort mourir tout seul pour ne pas être présent au moment du décès. Donc pour ça, les Chachamim ont dit, même celui qui est présent n'est pas obligé de déchirer ses habits. Donc Mikaradin, il doit déchirer ses habits, et ça il peut le faire même pendant Chol HaMoed. Ensuite, la Mishnah poursuit, Ve'en Mavrin et la Almita Zekoufa. Lorsque, pendant Chol HaMoed, le Havel va recevoir son premier repas de l'extérieur et que c'est chez lui à la maison, malgré tout, ça se fera sur des lits Zekouvim, c'est-à-dire qui sont debout. Il n'a pas besoin de renverser son lit comme toute l'année. Là, il le fera sur un lit normal, puisque c'est quand même Chol HaMoed. Là, c'est une halakha qui n'est pas seulement pour Chol HaMoed, mais pour toute l'année. Et le chidouche, c'est que même Chol HaMoed, on ne pourra pas. Donc, c'est apporter le premier repas du Havel de l'endeuillé. On ne lui apportera pas dans un grand plateau en or, en argent, mais dans un simple panier. Donc, le chidouche, en vérité, de cette Mishnah, c'est que c'est pas seulement Chol HaMoed, c'est tout le temps. Le chidouche, c'est-à-dire que peut-être Chol HaMoed, on aurait pu penser pour ne pas marquer le deuil qu'il faut lui apporter dans un beau plateau, comme Hashman, que non, comme l'année, dans un petit panier. Donc, En Molichim le Bet Havel, on n'amènera pas dans la maison de l'endeuillé la première Seuda, lo betavla, ni dans une tavla. Donc, tavla, c'est-à-dire d'être une grande planche, quelque chose de beau, de présentable. Velo beiskoutla. Miskoutla, c'est aussi, comme dit le Barthénoura, une petite table en or ou en argent ou en verre. D'après certains, dit le Barthénoura, ce serait un plat en argent. Velo bakanon, ni avec un canon. Canon aussi, c'est un beau plat qui est assez présentable. Donc ça, on ne le fera pas. Et la bessalim, seulement avec un panier en osier ou en haravak, c'est avec des feuilles du sol. Pourquoi on ne fait pas avec de beaux plats? Parce que c'est pour ne pas faire honte aux pauvres qui n'ont pas de beaux plats de présentation. Donc pour cela, on dit que pour tout le monde, on amène dans des simples paniers. Et donc le chidouche, c'est que même pendant Chol HaMoed, on amènera dans un panier. Ve'en omrim birkat avelim b'moed, on revient à Chol HaMoed, donc il ne pourra pas Chol HaMoed faire ce qu'on appelle la birkat avelim. Birkat avelim,
c'est une bracha qui était faite au moment donc du décès de Birkat Avelim, ce qui est rapporté dans la Masechet Megillah, donc dans le 4e pérec de Masechet Megillah. Les Mefarshim déjà nous rapportaient le din de Birkat Avelim, puisque dans Masechet Megillah, il est marqué qu'on ne dit Birkat Avelim qu'en présence de 10 personnes. Donc la Birkat Avelim, c'est lorsque il revenait de l'enterrement, tout le monde était assis debout dans la rue, il y avait une personne qui faisait une certaine bracha, comme c'est expliqué dans la Gemara. Donc ça, on ne le fera pas à Chol HaMoed. Aval omdim bashura, mais on pourra faire une rangée, c'est-à-dire à la sortie du cimetière. Les gens se mettaient en rangée, l'endeuillé passe au milieu, et au menachemim, et on le consolait en disant minashamaim tenu ramou, potrim et tarabim, et ensuite on disait aux gens donc tout de suite de rentrer chez eux, puisque c'est quand même la fête, et de ne pas s'attarder au cimetière et dans le deuil. Donc on faisait, nous voyons ici un peu le strict minimum. Voilà, nous nous retrouvons avec encore quelques halachot, donc dans la 8e et la dernière, la 9e Mishnah, la prochaine fois, Bezrat Hashem.